l'époque, c'est-à-dire le GNR, dont je faisais partie, le FIAP qui était dans le 14e, et Chelsea. Donc j'étais skin fin des années 80, début des années 90. C'était un mouvement qui me plaisait, j'avais envie d'y adhérer. Quand j'entendais parler de Serge ou quand j'ai vu les trucs à la télé sur les skins qu'il y avait à Paris, ça m'a attiré tout de suite et j'ai voulu en faire partie. Quand je voyais les autres skins sur Paris, ils n'étaient pas cloîtrés ou ils n'étaient pas enfermés chez eux, ils étaient dans la rue, on les voyait partout, ils étaient impressionnants. C'est des mecs qui assuraient, qui tenaient la route, qui étaient dans la rue, et ça avait de la gueule pour l'époque, quoi. Si après un moment ou un autre il n'y avait plus de skins dans la rue, c'est pas parce qu'ils ont été chassés, moi j'ai pas été chassé, les autres non plus, c'est parce que pour des raisons professionnelles ou familiales ou autres, on est parti ailleurs, vers d'autres choses et ça a changé. Nous organisons des événements, nous rentrons dans des mouvements politiques, nous gérons des locaux, nous avons des problèmes récurrents avec le système, qui est essentiellement dû à la police et à la justice. D'ailleurs, c'est ça, en vérité, notre principal ennemi. Ça n'a strictement plus rien à voir avec des punks crasseux au fin fond d'un squat pourri. Nous avons décidé d'organiser des programmes politiques, d'organiser, pour le prouver, à partir de 93, de nous insérer dans le système politique normal. Nous nous sommes même présentés aux élections législatives en 93, et cela pour montrer à l'extrême gauche traditionnelle, qui nous méprisait en nous traitant de bandes de rue. Nous leur avons montré ainsi que nous étions un mouvement politique conséquent, qui se présentait aux élections et qui avait même des voix, qui pouvait présenter à son peuple, à sa nation, son programme. Je n'ai pas persévéré, parce que pour des raisons personnelles. Au bout d'un moment, j'avançais en âge. J'avais des contacts avec d'autres mouvements d'ampleur nationale. Et en rentrant donc plus dans le vif du sujet, je me suis aperçu que ça n'avançait pas. Alors, tout ce qui me restait, c'était tourner en rond, avec la tête qui tape contre les murs. C'était à mon avis pas positif. Et deuxièmement, il y avait un sens. J'ai toujours eu, et je l'avais dans le mouvement skin, la perception et l'envie de liberté. On s'imagine que parce qu'on a le crâne rasé, qu'on a une tenue plus ou moins paramilitaire, on est liberticide. Absolument pas. On s'amuse, on rit, on pense comme on veut, il y a des montées de tendance, on s'explique. Enfin, il y a un sentiment de liberté dans ce mouvement que je ne retrouvais plus dans l'extrême droite française. Donc, officiellement, je m'insérais dans un mouvement d'ampleur nationale, ou sinon je dégageais. Quand j'ai vu ce qu'était ce mouvement national, j'ai préféré dégager. À une certaine époque, on croyait que le mot droite, ou tout ce qui se rattache à la droite, c'était ce que l'on pensait. Et pour nous, ça a posé problème, parce que des fois, on s'est trompé de maison, on s'est trompé de vision, on a fait un peu du collage, un peu pour des gens qui finalement, on les arrangeait bien, on leur a fait un peu leur service d'ordre. Et je pense que quand eux ils allaient manger au restaurant après, que nous on nous filait de la thune pour aller au McDo bouffer des hamburgers, c'était... Il y avait de la culture. c'était ce qu'on appelait, on a été vaguement manipulé. Mais ça, tout vient de notre faute, parce que c'était notre manque de culture, notre manque de connaissances et notre trop grande confiance en nous qui nous a amené. On ne peut pas en vouloir à des gens d'avoir profité de nous, puisque nous leur avons laissé profiter de nous. Cette société, c'était peut-être pas la bonne. Ce qui fait que j'ai emprunté la voie dans laquelle je suis, qui pour moi n'est pas une voie ni de droite ni de gauche, mais plus une autre voie. A contrario, nos amis Redskins n'ont jamais même fourni un tract, un programme, rien. Si, ils vont boire des bières au fond des bars, discutailler des heures sur Internet. On s'aperçoit que quand ils sont en nombre, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des enfants suivis par une horde de punks à chiens qui les collent comme la merde au cul. Bon, c'est pas vraiment un grand danger. Batskin s'est fait shooter par Papy. Enfant, hein. Et on shootait dans leur crâne comme si c'était un sport, balle à ailette ou un sanglier. On écrasait leur petite tête comme dans un cendrier. Le plus volubile, le plus agité, le plus petit aussi. Kim.
Et ce que je vais dire là, je le dis sans méchanceté. Il a un grave problème d'identité et c'est normal, c'est évident. Il a été acheté en solde au Vietnam par des petits parents riches qui l'ont ramené parce qu'ils avaient des fantasmes de maternité. Il est évident quand on a été acheté en promotion, comme un chat, comme un petit chien, il est évident qu'on le perçoit mal avec le temps. D'ailleurs, je le connais assez bien, je l'ai largement fréquenté. Il était skin à 3e voie, dans une section qui s'appelait Jeune Garde à l'époque. Moi, à l'époque, je dirigeais une autre section 3e voie qui s'appelait JNR, donc nous nous sommes côtoyés. Il n'est pas resté longtemps parce qu'il avait quelques absences, il était un peu bené, et en plus, il était vraiment léger, c'est-à-dire qu'il n'assurait pas tellement. Donc, on s'est séparés. Mais je me souviens bien de ses origines. Il vivait à l'époque dans un ghetto très dur, qui est celui du Champ de Mars, un ghetto qui interdit même aux pauvres des Champs-Élysées de pénétrer. Ça vous donne un peu la teneur du personnage. Donc on apprend que notre ami Kim se lance dans un rap dès le début, puisqu'il se lance dans un rap en disant qu'en 84, descente à la Kalachnikov, etc. Je ne me souviens plus des paroles exactes de cet hymne à la suppression de la musique, quelle qu'elle soit. Mais ce que j'apprends dans son blog, c'est que notre ami Kim, enfin notre ami Monsieur Kim, est né en 71. Et là déjà je m'interroge, je me dis merde, le mec il est né en 71. Bon, étant donné que j'ai pas un doc de maths, mais 71, 84, ça devait bien lui faire 13 ans. Il nous parle de descente à la Kalachnikov dans des squats. Je veux dire, à 13 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait de sa période chapi-chapeau, il rentrait dans sa période Albator. Il faut arrêter de déconner. Je veux dire, il n'y a ni plus ni moins que ça, quoi. Je me souviens en plus l'avoir croisé, lui qui se dit ultra-violent, du haut de ses presque 1m68. Je me souviens simplement de l'avoir croisé, de l'avoir giflé. C'est pas bon, on n'est pas dans la supra-méchanceté. Mon premier sentiment, donc, mis à part le fait qu'il en fasse des tonnes, ça a été de me dire mais ce mec a une faute d'orthographe sur son t-shirt. Eh bien non, Kim n'a pas de faute d'orthographe sur son t-shirt. Kim fait partie du South Side 13 avec un C. Alors pourquoi avec un C? Je me suis un peu renseigné, pareil, Internet étant mon ami, j'ai un peu surfé ici et là. Et apparemment, maintenant, après avoir tout fait, il se réclamerait du OG, pour Original Gangster, me semble-t-il, il se réclamerait d'une culture de gang chicanos. Alors pourquoi pas, bon, je ne vais pas vous dire que je connais la géographie parisienne par cœur, mais se la péter chicanos dans le 13e, ou alors membre de gang chicanos dans le 13e, c'est comme si moi j'étais Yakuza à la mode Beuvron. Ah, Rocky. Alors lui, c'est le chef, c'est le leader charismatique. Alors lui, c'est du n'importe quoi. Je n'ai jamais réussi à me battre contre lui. Il courait trop vite. J'ai quelques anecdotes, pourtant j'ai essayé. Je me souviens, une fois, j'étais avec un ami à moi, en l'occurrence Porky. On se promène vers le palais de justice, et qu'est-ce que je vois? Kim qui rentre dans le palais de justice. Je l'attrape dans le sas de sécurité, je le gifle devant tout le monde. Pas de kung-fu, rien de Shaolin, très zen. Et je m'en vais. La police a failli m'arrêter, mais comme Porky est rentré, la police s'est calmée. 3 semaines, un mois après, je me promène à Assas, et qu'est-ce que je vois débouler? Une descente de 2 Keyboys. Comme il n'y avait personne à Assas à part des étudiants, donc ils descendaient souvent là-bas. Et ils me croisent, moi et mon ami. Pas de chance pour moi, je venais de faire mes courses, j'avais mes sacs plastiques et mes poireaux, rien de glorieux. Et assez embêtant, parce que comme j'étais avec ma copine, elle me dit, mon Dieu, ça va être difficile pour elle. Je lui dis, rejoins les trous du Gude, qui sont plus loin, et laisse-moi avec eux. Donc je les attends, parce que psychologiquement, ils ont une psychologie un peu animale, même qui est plus proche du chien que de l'être humain. Ce qui fait que si jamais tu recules, ils te courent et ils te mordent. Mais si tu restes, ils s'inquiètent. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Alors à ce moment-là, au bout d'un moment, parce qu'on se regardait en chien de faïence, moi et eux tous, c'est-à-dire 5, 6, 7 membres, Rocky a traversé la rue, en dodelinant de la tête et des épaules, en disant « Ah oui, il paraît que tu m'as éclaté la gueule ». Je lui dis « Non, je n'ai jamais réussi à te rattraper ».